Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace pour le journal de midi. Au lendemain du feu vert du gouvernement pour le GCO, le combat continue pour les opposants au projet. Nous serons en direct de la ZAD de Kolbsheim. Le GCO sur les rails, donc Nicolas Hulot a annoncé hier que les travaux pourraient démarrer à condition que les conditions environnementales soient respectées. Annonce surprise en particulier pour les anti-GCO. Depuis des mois, ils sont installés sur le tracé à Kolbsheim. Marie Coulon, vous êtes sur place, on imagine bien sûr qu'ils sont déçus. Absolument, Claire. Le sentiment qui domine ici, c'est un sentiment de colère. Cette déclaration d'utilité publique prolongée, elle était attendue, mais la décision intervient plus rapidement que prévu, avant même l'avis officiel du Conseil national de la protection de la nature. Bien sûr, c'est vécu ici comme un passage en force. Daniel Laresser, bonjour. Vous faites partie de la dizaine de zadistes présents depuis le début à Kolbsheim. Vous évoquez aussi un sentiment de trahison. Oui, sans doute, oui. De toute façon, ils continuent comme depuis le début, ils restent sur leur position et quels que soient les arguments qu'on présente, ils ne bougent pas. Donc voilà, on ne comprend pas trop comment ils peuvent se permettre de faire de telles annonces avant même l'annonce du CNPE concernant cet endroit encore. L'État semble vouloir vous donner des gages. Il avance notamment des mesures environnementales compensatoires renforcées. Ça ne vous rassure pas ? Pour l'instant, on ne sait rien, ça reste totalement flou. On ne sait pas exactement quelles sont ces mesures, comment ça va s'appliquer, dans quel cadre. Voilà, donc pour l'instant, non, on n'est pas vraiment rassuré par ces annonces. Évidemment, l'exemple Notre-Dame-des-Landes est encore dans toutes les têtes. Certains ici se disent sacrifiés au profit de l'abandon de l'aéroport. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. C'est à eux qu'il faudrait leur demander parce que voilà. Notre-Dame-des-Landes, c'est Notre-Dame-des-Landes. La ZAD de Kolbsheim, c'est la ZAD du Moulin en général, c'est la ZAD du Moulin, quoi. Globalement, quel est l'avenir ? Est-ce que la ZAD va se radicaliser ? En fait, on est là pour sauver ce biotope et tant que le projet ne sera pas abandonné, on restera là. Est-ce qu'on peut craindre une radicalisation des actions ? Je ne sais pas ce que vous appelez radicalisation. Donc on va essayer comme jusqu'à présent, de rester confiants sur nos actions et non violentes. Et voilà. Globalement, la mobilisation continue. Elle est globale, oui. Au moins sur la région. Voilà, Claire. Donc la mobilisation continue. Dès cet après-midi, les anti-GCO organisent un pique-nique géant place de la République à Strasbourg. Et puis dimanche, il y aura une marche de protestation organisée au départ d'Arnoldsheim sur Bruche. Merci beaucoup. Marie, en direct de Kolbsheim.